Shalom, shalom à vous, shalom chez vous, shalom, bienvenue sur notre plateau de la pensée de Dieu. Oui, nous avons encore, alléluia, nous allons encore passer un moment dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Où que vous soyez, ici chez nous, nous sommes, il est 18h, donc c'est bonsoir. Je ne sais pas où tu es, alors bonjour chez toi, où tu es, quel que soit, je ne sais pas où tu es, ça dépend de où tu te trouves, mais en tout cas, bonsoir ou bonjour, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse, alléluia. Nous voici encore dans notre émission sur notre plateau de la pensée de Dieu. Nous allons encore partager une petite pensée du cœur de Dieu que le Seigneur nous a mis à cœur. Alléluia. Ce mois-ci, oui, nous avons pour thème la repentance pour ce mois-ci. C'est ce que nous allons, alléluia, encore continuer à voir jusqu'à la fin de ce mois. Oui, je pense que Dieu va te faire du bien et je le crois vraiment fortement. Si tu reçois la vidéo, ne manque pas à partager, ne manque pas à liker, ne manque pas, alléluia, à nous laisser un commentaire, pourquoi pas. Ne manque pas aussi à t'abonner, oui, c'est important aussi que tu puisses aussi recevoir nos prochaines vidéos au nom puissant de Jésus. Je pense que au travers de cette chaîne, alléluia, Dieu veut faire du bien à un enfant de Dieu. Dieu veut faire du bien à ses enfants. Dieu veut vraiment faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous. Alors ne manque pas à t'abonner. Je t'invite vraiment de le faire, c'est important pour ne pas manquer nos vidéos. Enfants de Dieu, sans plus tarder, nous va pas être très long. Alors nous allons passer, alléluia, nous allons rentrer dans le but du sujet, alléluia. Oui, donc ce soir nous sommes là pour rencontrer encore notre Seigneur. Ce soir nous sommes là pour le lever. Ce soir nous sommes là pour écouter ses mystères. Ce soir nous sommes là, alléluia, pour lui dire que nous l'aimons. Alors, sans plus tarder, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui laisser toute la place que lui et lui seul qui vient régner au milieu de nous, qui vient établir sa gloire, qui vient se manifester dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, je vais bénir ton Saint-Nom. Je vais te lever, je vais t'honorer, je vais, Papa, éternel mon Dieu, Abba Père, reconnaître ta grandeur. Oui, tu nous as encore donné le souffle de vie, moi et mon frère, moi et ma soeur. Tu regardes cette vidéo, oui, tu nous as encore soutenus, tu nous as gardés, Papa, tu nous as gardés, Père, éternel mon Dieu, sur ton chemin, dans le sentier, Papa, dans ton sentier, oui. Oh Seigneur, dans ta grandeur, dans ton amour, dans ton admirable, Père, lumière, tu nous as gardés, Seigneur. Pourquoi ne pas venir témoigner ton nom? Pourquoi ne pas élever ta grâce? Pourquoi ne pas élever ton nom au plus haut des cieux, Seigneur? Nous te levons, nous te bénissons, nous te donnons la gloire. Papa, oui, je te laisse la place. Viens prendre la place, Papa. Viens régner, que je sois effacé, que je sois diminué, que je sois, Papa, que ma chair s'éteigne, mais que toi et toi, c'est ton esprit, Père, s'exprime. Que ton esprit, Père, éternel mon Dieu, oh éternel mon Dieu, s'exprime au milieu de nous, afin de révéler ton cœur, afin de révéler ce que tu as prévu pour nous en ce jour, Seigneur Père. Je veux bénir ton nom. Viens établir ton règne. Viens établir ta domination. Viens établir ta gloire. Viens te manifester, Seigneur. Oui, Papa, nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que personne ne peut prendre ta place. C'est pour ça que, Père, je prie que tu viennes réellement régner au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen. Donc, je vais prendre ma Bible. Donc, nous allons voir la parole. Alléluia. Nous allons nous baser, nous allons voir ensemble l'histoire, l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Oui, nous allons voir ça. Comment est-ce que cet enfant prodige, comment il a eu la conscience, la bonne conscience de revenir vers son père et de s'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Comment il a vu la vie? Et après tout, il est revenu à son père, enfant de Dieu. Oui, je pense que nous allons voir tout cela ensemble. Le Seigneur va vraiment nous enseigner là-dessus. Alors, c'est l'histoire de l'enfant prodige que nous allons voir. Alors, nous allons prendre sans plus tarder le livre de Luc, le chapitre 15 au verset 11. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 11, du verset 24 que je lis la parole de Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu
au nom de Jésus. Si tu veux le noter de chez toi pour lire après, donc c'est Luc 15, le verset 11 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore, alléluia, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Le verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Et il commençait à se réjouir. Le verset 25 me dit, oh, le fils est né. Alléluia. Donc j'avais dit le verset 24, oui, merci Seigneur. Donc enfant de Dieu, oui, nous allons voir ensemble, comme je l'ai dit tantôt, l'histoire de l'enfant prodige. Oui, enfant de Dieu, la Bible nous dit que oui, que cet enfant, ce fils, alléluia, il est un bon matin, il s'est levé, bien aimé, il s'est levé et il est venu devant son père. Et qu'est-ce qu'il a dit à son père? Il a demandé sa part d'héritage à son père. Enfant de Dieu, il a demandé sa part d'héritage à son père. Et qu'est-ce que son père a fait? La Bible dit que son père n'a pas, et alléluia, son père n'a pas discuté. Son père n'a pas discuté. Et qu'est-ce que son père a fait? La Bible dit oui, son père a partagé. La Bible dit que et le père leur partagea son bien. Alléluia. Donc le père a partagé son bien. Il a donné la part de ce jeune frère et il a donné la part de son grand frère. La Bible dit le verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alléluia. Oui, cet enfant est parti. Il est parti je ne sais où. Mais en tout cas, il a pris tout le bien qu'il avait demandé à son père. Et il est allé, il a gaspillé. Il est allé, il a dissipé. Il est allé, il a je ne sais pas, il a fait de ce qu'il voulait faire de sa part. Alléluia. La Bible nous dit le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine s'ouvrit sur ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Enfant de Dieu, oui, lorsqu'il a partagé, lorsqu'il a pris sa part d'héritage, oui, à un moment donné,
il a fait la Java. Et à un moment donné, il y a eu la famine dans ce pays. Il y a eu la famine de là où il se trouvait. Il y a eu la famine de là où il était à l'instant, oui. Il y a eu la famine. La Bible dit que oui, le verset 15, il alla se mettre au sémi d'un grand habitant, un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pousseaux. Enfant de Dieu, oui, cet homme qui était au beurre, cet enfant, pardon, qui était au beurre, cet enfant qui manquait de rien. La Bible déclare que oui, à un moment donné de sa vie, il a fait la Java. Et il est allé se retrouver dans un lieu bizarre, dans un coin bizarre. Il est allé toucher à l'interdit. Il est allé vivre une vie. Alléluia. Je baisse un peu la... Merci Seigneur. Il est allé trouver une vie, vivre une vie que lui-même, il ne connaissait pas avant. Oui, cette vie-là, il ne la connaissait pas avant. Cette vie où on garde les pousseaux, cette vie où on va même au champ. Mais la Bible dit qu'il avait tout, parce qu'il était avec son père. Enfin, quand tu es avec ton père et quand tu avais une autre personne, tu n'as pas la même. En fait, les caprices ne sont plus les mêmes. Tu ne peux plus faire les caprices devant les personnes étrangères. Alléluia. Et c'est ce que l'enfant a fait. Maintenant, le verset 6. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pousseaux. Mais personne ne lui en donna. Oui, comme je le disais tantôt, ces caprices ne pouvaient pas, alléluia, marcher sur toutes ces personnes. Ce monsieur qui l'a accueilli, ce monsieur qui l'a... Heureusement pour lui d'ailleurs que ce monsieur l'a pris dans son champ. Alléluia. Enfant de Dieu. Et cet enfant qui souffrait. La Bible déclare que le verset 17 qui va nous intéresser, qui dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Alléluia. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Enfant de Dieu, voilà le verset aussi qui nous intéresse. La Bible dit, ce jeune homme, ce jeune garçon qui a tout pris à son père. Enfant de Dieu, le fait de dire à son père de partager l'héritage. Enfant de Dieu, c'était une façon de dépouiller son père. C'était une façon de déshonorer son père. C'était une façon, alléluia, de prendre l'autorité de son père. C'était une façon d'indigner son père. C'était une façon d'arracher, alléluia, l'autorité à son père. C'était une façon d'humilier son père. Parce que imagine, chez nous les Africains, ça se passe. Tu ne peux pas avoir droit à l'héritage, que ce soit africain, nulle part d'ailleurs. Partout. Tu ne peux pas prendre l'héritage alors que ton père il est encore en vie. Non, c'est impossible. C'est impossible. Si tu as pris l'héritage alors que ton père est encore en vie, c'est que toi, tu veux la mort de ton père d'office. C'est que tu veux la mort de ton père d'office. Et c'est ce que cet enfant prodige, il a fait. La Bible dit, il est venu, il a dit à son père, partage-nous l'héritage. Pourtant, son père était encore en vie. Son père, il est encore en vie. Donc, c'était une façon de déshonorer son père. Une façon de manque de sagesse. Une façon, alléluia, de dépouiller son père de ses biens. Mais son père, aimant son fils, ne voulant pas que son fils, alléluia, peut-être qu'il aille voler, il était dans l'obligation de donner la part du bien à son fils. Alléluia. Mais une chose est arrivée à cet enfant. La Bible déclare que oui, il s'est trouvé dans le besoin. Il a eu des moments où il s'est trouvé dans le besoin, où la belle vie est passée, où les caprices ne sont plus les mêmes. Alléluia. Et ce qui me frappe ici, c'est que l'enfant qui est parti avec tout, cet enfant, il n'a pas eu honte. Cet enfant, il n'a pas eu peur. Cet enfant, il ne s'est pas dit non. Peut-être que si je reviens vers mon père, il ne va plus m'accepter. Peut-être que si je reviens vers mon père, il va me renier. Peut-être que si je reviens vers mon père, pardon, il va me rejeter. Non, ce jeune homme, il n'a même pas pensé à ça. Mais il a jugé utile. Il a dit, il faille que je retourne vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Enfant de Dieu, pourquoi il dit j'ai péché contre le ciel? Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend, la Bible nous enseigne que notre Père, il dit honore ton Père et ta mère et tu vivras. Donc le Père et la mère représentent notre Dieu sur notre terre, sur la terre. Et il a dit j'ai péché contre le ciel. Donc le fait de dire j'ai péché contre le ciel, c'est qu'il a péché contre Dieu. Parce que la Bible nous dit d'honorer nos parents. Et j'ai péché contre toi. Enfant de Dieu. Ce garçon reconnaît. Il reconnaît ses forces. Ce garçon rentre en lui-même. Et il revient à l'Éternel. Ce garçon prend conscience. Et il dit, mais tiens, il faille que je retourne vers mon Père. Il faille que je retourne vers mon Père. Enfant de Dieu, ça me frappe beaucoup. Ça me touche parce que il ne s'est pas dit, mais tiens, si je vais vers mon Père, peut-être que mon Père ne m'acceptera pas. Non, il n'a pas pensé à ça. Mais il savait que son Père l'aimait. Oh, il savait que son Père l'aimait. Il savait que son Père aimait son fils. Il savait aussi qu'il manquait à son Père. Il savait ce qu'il avait fait. Il n'a pas eu peur de son Père. Mais il savait qu'il n'y avait que son Père qui pouvait régler son problème. Il savait qu'il y avait son Père qui pouvait encore l'accepter. Il savait que c'était que son Père qui pouvait encore le recevoir dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, dans les moments difficiles. C'était que son Père qui pouvait encore le recevoir. Enfant de Dieu, oui, il n'y avait que son Père. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut que nous revenions. La repentance, c'est de prendre conscience. La repentance, c'est de prendre conscience et de rentrer en toi-même. Oui. Donc, il y a 2 semaines, l'homme de Dieu nous a enseigné là-dessus. Je viens encore pour appuyer dessus que oui, la repentance, c'est la prise de conscience. C'est que tu reconnais ce que tu as fait. C'est que tu reconnais tes péchés. C'est que tu reconnais que ce que tu as fait n'est pas bien. Alléluia. Et c'est ce que cet enfant prodige a fait. Il est revenu vers le Père. Il est revenu vers le Père. Et il s'est incliné. Le verset 20 me dit, Alléluia. Le verset 20 me dit, et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Enfant de Dieu, ce jeune garçon, la Bible déclare qu'il s'est levé et il est allé croiser son père. Et quand son père l'a vu, il est allé voir son père. Quand son père l'a vu, alléluia, son père était rempli de compassion. Enfant de Dieu, c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Dieu veut que nos péchés ne nous éloignent pas de lui. C'est vrai que la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Mais que le péché ne t'éloigne pas de Dieu. Ça met une barrière. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'éloigner en plus. Oui, ça met une barrière. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'éloigner. Au contraire, brave cette barrière. Dieu veut que nous bravons cette barrière. Dieu veut que nous bravons cette barrière. Cet enfant prodigue, la Bible dit qu'il a pris conscience. Il n'a pas réalisé, il n'a pas pensé, il ne s'est même pas dit dans le cœur, non, peut-être que mon père il va me rejeter. Non, mais il a bravé cette barrière. Cette barrière qui nous met, qui est au milieu de Dieu entre nous lorsque nous péchons. Dieu veut que nous bravons. Dieu veut que, parce que ce n'est pas Dieu qui... Oh, Maya Karabo Shekere bébé. Ce n'est pas Dieu qui a mis cette barrière. C'est notre propre force. Donc c'est nous qui allons braver cette barrière. C'est nous qui allons décanter cette barrière. C'est nous qui allons ôter cette barrière par notre humilité.
revenir vers le Père. Alléluia. Et c'est ce que l'enfant prodige, il a fait. La Bible dit, quand il est arrivé, quand son père l'a vu de loin, la Bible dit que son père était ému de compassion. Enfants de Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu vit lorsque nous péchons. Nous ne savons pas ce que Dieu ressent lorsque nous péchons. Nous ne savons pas ce que Dieu endure lorsque nous sommes éloignés de nous. Lorsque le péché nous éloigne de nous. Lorsque le péché met une barrière entre nous, il ne peut pas toucher cette barrière parce que cela ne vient pas de lui. C'est nous qui avons posé cette barrière. C'est pour ça que Dieu il veut que, en venant vers lui, que tu affranchis cette barrière. Dieu voit en toi un enfant qui a encore confiance à son Père. Un enfant qui croit toujours que Dieu est capable de décanter sa situation. Oui, cet enfant prodige, il savait que seul Dieu, seul Dieu, seul son Père qui est son Dieu sur cette terre, seul son papa qui pouvait le recevoir encore, seul son papa qui pouvait encore décanter sa situation, seul son papa qui pouvait encore, alléluia, avoir compassion de lui, seul son papa qui pouvait encore le recevoir, le prendre dans ses bras. Nul ne peut le faire. Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu est ton Père, Dieu est mon Père. Dieu est notre Père. Et la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Alors, enfant de Dieu, j'ai l'habitude de dire, quel que soit le péché, quelle que soit l'iniquité, quel que soit ton comportement, que tu ne restes pas derrière. Oh, que tu ne restes pas derrière. Mais viens à l'Éternel tel que tu es. Viens à Dieu tel que tu es. Car lui, Dieu, il ne rejette personne. Au contraire, il est venu pour toi qui as une mauvaise vie. Toi qui es rempli de rébellion. Toi qui fais les choses sur un coup de tête. Toi qui fais des choses qui ne glorifient pas son nom. Oui, c'est pour toi qu'il est arrivé. Parce qu'il veut que tu chantes. Enfant de Dieu, ce Père, il a accepté son fils parce qu'il voulait, que son fils change. Il voulait que son fils comprenne que oui, il l'aime encore. Il voulait que son fils comprenne que oui, il tient encore à lui. Oui, la Bible dit, ému de compassion, son papa a couru vers lui. Il courut, se jeta à son cou et le baissa. Bien-aimé, Dieu t'attend. Dieu ne veut pas que tu restes, je ne sais pas, dans ton péché. Dieu veut que tu reviennes. Dieu veut que tu prennes conscience. Dieu veut que tu rentres en toi-même. Oui, la repentance, c'est la prise de conscience. La repentance, c'est qu'on reconnaît. La repentance, c'est aussi de comprendre que oui, Dieu est toujours capable de nous recevoir. Alléluia. Le verset 25 qui dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais quand le père a entendu cette parole, je suis sûr que son père, il était ému de joie. La Bible dit, quand ce fils a témoigné, il est venu, il a dit, je ne suis pas digne. Enfant de Dieu, Dieu attend de toi et moi que quand nous péchions, que nous revenions à lui et nous lui disions, je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas propre. Je ne suis même pas digne d'être encore appelé un serviteur ou une servante. Je ne suis pas digne d'être encore dans ta présence. Je ne suis même pas digne de dire encore Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas digne. Alors traite-moi, me voici. Je m'abandonne entre ta main. Je m'abandonne dans le creux de tes mains. Traite-moi comme ton cœur le désire. Alléluia. Enfant de Dieu, lorsque cet enfant prodige a dit ça à son père, la Bible dit que oui, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Le père dit à ses serviteurs, tout de suite le père a dit à ses serviteurs, revêtez-le une belle robe. Apportez la plus belle robe. Parce que mon fils a reconnu que moi, il n'y a que moi qui peux le guérir. Il n'y a que moi qui peux encore lui faire du bien. Mon fils a reconnu que c'est moi qui peux encore l'accueillir dans ses moments difficiles, dans sa situation. C'est moi encore qui peux régler
régler son problème. Son fils a reconnu que oui, c'est encore moi qui peux encore lui tendre la main. Et puisqu'il est venu, alors je lui tends la main. Puisqu'il est venu, je le révèle. Puisqu'il est venu, je le reçois. Enfant de Dieu, Dieu veut que tu reconnais que oui, c'est encore ce même Dieu-là qui est capable d'effacer tes péchés. C'est ce même Dieu-là qui est capable de te pardonner. C'est ce même Dieu-là qui est encore capable de te recevoir tel que tu es. C'est pour ça que oui, il dit, oui, revenons, reprenons conscience, prenons conscience et revenons à l'Éternel. Oui, lorsque nous prenons conscience, comme cet enfant prodige, ton Dieu, il est prêt. Ton Dieu, il est prêt pour te recevoir. Ton Dieu, il est prêt pour t'accueillir. Ton Dieu, il est prêt pour te dépouiller de tout ce qui est péché, de tout ce qui est de la péché, du péché, pardon, de tout ce qui est de la rébellion, de tout ce qui est de je ne sais pas, de orgueil. Oui, lui, il est capable. Mais il attend que tu reviennes. Il attend que tu viennes dire, Seigneur. Il attend que tu t'abandonnes dans le creux de sa main. Il attend que tu dises, oui, Père, je ne suis même pas digne. Non, je ne méritais même pas. Je ne méritais même pas d'être dans ta présence. Mais une seule parole me dit de venir à toi. Nous qui sommes chargés, nous qui sommes fatigués. C'est pour ça que je viens. Oh, rakanto ya rabo shendele bébé. Seigneur, c'est ça que le Seigneur, c'est ça que Père bien-aimé, pardon, c'est ça que Dieu attend de toi et moi. C'est cette attitude-là. Et nous allons continuer. La Bible dit oui, il a vêtu son fils. Il lui a porté un anneau au doigt. Il lui a donné des paires de souliers pour lui dire, je suis là, quel que soit où tu vas errer, quel que soit ce que tu penses de moi, c'est moi qui peux te faire du bien. Quel que soit si tu me rénimes, quel que soit si tu me rejettes, quel que soit ce que tu penses de moi, que moi je ne peux pas, que je ne peux rien te donner, c'est moi qui peux encore t'accepter. Alors je suis prêt pour t'accepter. Tiens, vêtis-toi. Tiens, chausse-toi. Tiens, mange et bois. Car mon Dieu, je serai là. Je serai là. Je serai là. Je serai là pour te recevoir, pour te pardonner. Alors viens à moi. Bien-aimé, Dieu veut que nous prenions conscience. Dieu veut que nous courons et nous nous repentons au devant de son trône. Dieu veut que nous venons et nous lui disions, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé un serviteur, une fidèle. Père, me voici. Prends-moi. Relève-moi de là où je suis tombé. Reprends-moi de là où je suis tombé. Et pardonne-moi. Ah, je reconnais que c'est toi qui es la solution de ma vie. Enfant de Dieu, c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Oui, la Bible dit, ils ont mangé à cause de cet enfant qui a dilapidé, alléluia, qui a dissipé le bien de son père. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est incontournable. Enfant de Dieu, l'amour, la Bible déclare que l'amour de Dieu triomphe. Et pour toi et pour moi, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ triomphe sur le péché. L'amour de Dieu triomphe sur le péché, sur la rébellion. L'amour de Dieu triomphe sur l'orgueil. Dieu veut simplement que nous revenions vers lui. Oui, cet enfant qui a rendu son père indigne, qui a indigné son père, qui a dépouillé son père. Mais quand il est revenu, quand son père l'a vu venir, son père a vu qu'il avait une grande... Il était, alléluia, il était ce père-là qui pouvait encore aider son enfant. Il a vu en son père, en son fils, que oui, son fils a reconnu, alléluia, l'autorité, a reconnu en lui un père digne qui est capable. La cantoya carabo. Un père digne qui est capable. Un père digne qui est capable. Un père digne qui est capable de lui donner ce que son cœur désire. Oui, c'est ce que son père a cru. C'est ce que son père a compris. Et c'est pour cela qu'il a accueilli son fils à bras ouverts. Alléluia. Enfant de Dieu, comme j'ai dit, on ne va pas être très long.
Alléluia. Une petite référence que je vais juste donner. La référence est dans le livre des Actes. Alléluia. Nous allons voir cette parole. Actes le chapitre 2. Merci Seigneur. Actes le chapitre 2. Merci Seigneur. Nous allons nous baser sur cette référence encore pour comprendre mieux ce que Dieu attend de nous. Oui, donc Actes le chapitre 2, le verset 22. À partir du verset 22 qui me dit, Acte 2, verset 22. Ok. Qui me dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon les pressions de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair repose avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne mettras pas que ton sein voie la corruption. Merci Seigneur, la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Alléluia. Et je continue. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit